Bonjour, je me présente, je suis Patrick Labelle, bibliothécaire de recherche à l'Université d'Ottawa. Cette courte vidéo vous présentera les étapes pour trouver efficacement des articles en français provenant de revues savantes. J'espère que d'ici la fin de cette vidéo, vous serez en mesure d'effectuer des recherches efficaces dans les bases de données, de pouvoir évaluer les résultats que vous obtenez et de pouvoir aussi trouver le texte intégral des articles qui vous intéressent. Comme vous le savez, la bibliothèque vous offre accès à une centaine de bases de données. Le problème, c'est que la plupart de ces bases de données indexent du contenu en anglais. Nous avons une liste limitée de ressources disponibles en français pour trouver des articles francophones provenant de revues savantes. Deux de ces bases de données la première se nomme Cairn, qui répertorie 576 revues, dont 33 en éducation, et l'autre s'appelle Érudit. Elle indexe 302 revues, dont 40 en éducation. Vous pouvez chercher ces deux bases-là de façon indépendante pour trouver des articles en français. Nous avons également accès à Omni, qui est le catalogue de la bibliothèque. Omni est disponible à partir de la page web du site de la bibliothèque. Et puis, vous pouvez utiliser la recherche avancée pour limiter les résultats aux articles provenant de revues évaluées par les pairs et aussi publiés en français. Donc, je vous encourage d'y jeter un coup d'œil et d'essayer dans Omni si ça vous intéresse. Enfin, il y a Google Scholar qui est disponible gratuitement pour n'importe qui. Vous pouvez trouver Google Scholar en ligne, évidemment, puis vous pouvez utiliser des mots-clés en français pour chercher des articles, entre autres, qui sont publiés en français. Donc, à partir du site web de la bibliothèque, vous pouvez dérouler la page et voir accès ici à Omni. Donc, en cliquant sur le lien Recherche avancée, vous vous dirigerez vers la recherche avancée pour Omni, où vous pouvez justement utiliser les différentes limites possibles pour chercher des articles disponibles en français, même ajouter des dates de publication, etc. Donc, il y a plein d'options qui vous sont disponibles. Si vous connaissez le nom d'une base de données comme Cairn ou Érudit ou encore Eric, vous pouvez vous diriger vers la liste des bases de données de A à Z. Cette liste alphabétique vous permet d'accéder par le nom de la base de données à celle qui vous intéresse. Si je me dirige vers Cairn, Cairn, je l'ai ouvert dans un autre onglet, ce que je peux faire maintenant, c'est tout simplement de me diriger vers le petit bouton ici pour justement accéder à la recherche avancée. Donc, c'est un peu caché sous cette icône. Donc, cliquez là-dessus, ça vous permet d'accéder à la recherche avancée. Puis, à partir de la recherche avancée, vous allez pouvoir ajouter certains paramètres. Donc, si par exemple, j'ajoute d'abord une ligne de recherche, ce que je peux faire, c'est que je peux préciser où je vais chercher pour mes mots-clés. Donc, la première boîte ici, au lieu de texte intégral, je vais choisir résumé. Et ensuite, dans la deuxième boîte, ici, je vais choisir dans le titre de l'article ou du chapitre. Donc, pour les fins de cette vidéo, je vais chercher pour des articles sur les troubles d'apprentissage en lien avec la lecture, l'enseignement de la lecture. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, j'ai un exemple ici. Je vais juste ajouter un guillemet ici pour chercher troubles d'apprentissage comme expression ou dyslexie et lecture. Je vais copier cette ligne-là et je vais la coller dans la deuxième boîte. Et ce que je vais changer ici, au lieu de chercher avec et, je vais chercher avec le ou. Donc, ça sera dans le titre, dans le titre ou dans le résumé. Et ça sera pour la même stratégie. Donc, c'est mon approche dans Cairn pour trouver des articles. Donc, je vais voir ce que ça donne en faisant cette recherche. Je me retrouve avec une trentaine de résultats qui vont s'afficher. Et ensuite, je peux parcourir la liste. C'est pas une longue liste. Et ce que ça me permet de faire également, c'est de profiter justement des options à la gauche pour limiter soit par type de publication, donc juste les revues et non les ouvrages ou les livres. Je peux également cerner certaines disciplines. Donc, on peut voir que la majorité des articles sont du domaine de la psychologie, mais il y en a à peu près 8 en sciences de l'éducation. Je peux également cerner selon les années de publication, donc soit les 5 dernières années, 10 dernières années, etc. Mais avec une liste de 30, c'est pas très exhaustif, donc je peux facilement parcourir cette liste-là. Donc, ça vous donne un aperçu de Cairn pour les revues en français. Je peux faire la même chose dans Érudit. Cette fois-ci, j'ai un accès plus évident à la recherche avancée. Donc, je clique là-dessus et je peux
Encore une fois, coller ma stratégie de recherche, donc troubles d'apprentissage ou dyslexie et lecture. Et cette fois-ci, au lieu de chercher dans tous les champs, je vais choisir la fonction titre, résumé et mots-clés. Donc ici, je n'ai pas besoin de répéter ma stratégie parce que dans Érudit, c'est possible de chercher les trois champs en même temps. Donc ici, on se retrouve avec 46 résultats et je peux les voir par pertinence. Donc encore une fois, je peux utiliser les options pour limiter davantage, donc soit par langue, par année, par collection aussi, ce qui me permet d'aller chercher ceux en éducation ou dans la revue des sciences de l'éducation, etc. Donc ce sont des options qui sont disponibles dans la base de données. Encore une fois, il s'agit de vérifier la liste pour voir ce qui convient. Encore une fois, avec une liste de 40, c'est pas 46 résultats, c'est pas une longue liste, donc je peux facilement parcourir et trouver ce qui m'intéresse. Enfin, je vous présente l'outil en ligne Google Scholar. Donc, vous pouvez aller à scholar.google.com ou .ca et faire une recherche en utilisant des mots-clés en français. Donc ici, je vais encore une fois coller ma stratégie de recherche. Toutefois, je dois me rendre compte que ici, l'opérateur de l'astérisque ne fonctionne pas, Donc, je vais chercher pour le terme dyslexie et je dois utiliser mes opérateurs en anglais et en majuscule. Donc, trouble d'apprentissage ou dyslexie et lecture. Donc ici, je peux taper and ou je peux l'omettre complètement. Ça va faire la même chose. Donc, je vais chercher de cette façon-là. Et je me retrouve avec plus de 12 000 résultats provenant de Google Scholar. Donc, évidemment, c'est beaucoup trop nombreux. Donc, ici, ce que je peux faire, c'est d'utiliser les options disponibles ici, ce que j'utilise souvent. Donc, une période spécifique, on pourrait peut-être regarder les 10 dernières années. Donc, depuis 2012 et lancer la recherche. Donc, on a enlevé à peu près la moitié des résultats, mais on a quand même une longue liste. Donc, je vous montre un petit truc que j'utilise souvent dans Google Scholar, un peu comme on le fait dans l'outil Cairn, où on pouvait limiter le mot-clé au champ titre. On peut faire la même chose ici dans Google Scholar. Il suffit de taper in title en anglais avec un 2 points et de le coller au mot-clé qui nous intéresse. Je vais le copier et je vais le mettre devant tous mes mots-clés. Donc à ce moment-là, on trouve 45 résultats, beaucoup plus, euh, beaucoup plus précis, avec les mots lecture, dyslexie ou trouble d'apprentissage dans les titres. Donc à ce moment-là, on peut passer à travers la liste des résultats publiés depuis 2012 dans Google Scholar. Je vous montre un dernier petit truc dans Google Scholar pendant qu'on y est. C'est d'accéder ici au menu, en haut à gauche, et l'option paramètres. Dans l'option paramètres, on peut ajouter des liens vers des bibliothèques, dont celle de l'Université d'Ottawa. Donc, vous avez tout simplement à taper Ottawa, faire une petite recherche, et vous allez cliquer sur l'option numéro 4, ici, Université d'Ottawa, Omni à UOttawa. Et si on fait enregistrer, vous allez voir maintenant, c'est pas affiché tout le temps. Par exemple, sur ma première page, je ne l'ai pas. Mais si je me dirige, je vais essayer avec la deuxième page pour vous montrer ce qui arrive. On peut voir, pour certains résultats, on va voir un lien vers Omni. Et ça va seulement s'afficher si on a accès à l'article dans notre collection. Donc à ce moment-là, pour cet article-là ici, on a un accès via l'université, donc vous pouvez accéder avec Omni. Ça, c'est bon à savoir, surtout si des fois vous allez cliquer sur un titre et la plupart du temps, peut-être que l'article est disponible gratuitement sans passer par l'université. Donc, il n'y a pas moyen, il n'y a pas besoin, c'est-à-dire de cliquer sur le lien vers Omni. Mais si vous voyez qu'en cliquant, on vous demande de payer ou l'accès n'est pas disponible, revenez à la page de résultats dans Google Scholar et vérifiez s'il y a un lien vers Omni. Donc, encore une fois, pour la recherche en français, il suffit de s'essayer soit dans Omni à partir du site web de la bibliothèque, soit dans Cairn, dans Érudit ou encore une fois dans Google Scholar. Avec ces quatre options-là, vous devriez probablement être en mesure de trouver des articles en français qui conviennent à votre sujet. Donc, pour terminer, je vous encourage d'utiliser différentes approches pour chercher en français. Encore une fois, peut-être à l'occasion, c'est nécessaire d'élargir sa stratégie pour être plus générale, pour pouvoir trouver des articles qui conviennent.
Mais aussi, il faut être réaliste. La plupart de la recherche est publiée en anglais, donc je vous encourage fortement à cibler certaines bases de données, dont ERIC ou Education Source, pour chercher du contenu en anglais. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans les autres vidéos, si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas de communiquer avec moi. Vous pouvez m'envoyer un courriel pour prendre rendez-vous ou pour poser vos questions. Ça me fera plaisir de vous aider et de vous accompagner dans le processus de la recherche documentaire. Merci et au plaisir.